Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Département qui côté à qui le regarder vidéo ça. Mesdames et messieurs, information mon côté pour aujourd'hui. Et bien là, hier vendredi qui était 7 août 2020. Et bien là, bien honnête dans le matin, côté monsieur Gary Ganassis qui se présente administration Maurice Jout là dans arrondissement Croix des Bouquets. T'es accompagné avec plusieurs monde dans le gouvernement, tant que ministre de défense là, monsieur Jean-Walna Dormeval ensemble avec chef cabinet général force l'armée d'Haïti, Jodel Lesage à quelques soldats. Et puis coordonnateur cartel Kazek 3e section Fonds Parisien avec plusieurs autres autorités encore terrain bien bonnet sous frontière Palmas pour aller constater côté l'armée dominicain monter drapeau bien haut sous territoire haïtien. Et bien ça c'est une fréquence liée dominicain pas sorti côté yo sorti pour y aller planter drapeau bien haut dans terre qui parcourt. Et bien comme c'est l'armée comme c'est soldats qui surveillent frontières, ça fait longtemps que le pays a vivre sans armée. C'est le président Jovenel Moïse qui t'a appelé pour te remettre la main à sous pied. Et bien là, quand nèg yo t'écraser l'armée pays. Depuis qu'on parler de l'armée dans le pays d'Haïti, ou quand c'est un couteau ou fouiller dans le cœur en pile nèg dans le pays parce que yo contre l'armée. Là, yon pays pas qu'à vivre sans l'armée parce que Dominicains yo même yo rentre dans le pays Jean yo vle, yo fait ça yo vle dans le pays. Ça fait Dominicain pas prendre tout haïtien pour mettre yo dehors dans le pays, graisser route yo. Pas de polifon, c'est celle nous qui a ça café, OK? Celle nous, celle Simo qui a ça café là donc la mangomé hein la l'aide là nous là monsieur. Pile coup de balle qui chanter derrière là. Avant les gars là, militaire. Et là là, et là. Et là, militaire. D'accord. OK. Filmer au cap descendre. Il y a des militaires avec eux, ils font échelle de cette montée de la porte. Ils mettent maille et puis dans maille ils montent de la porte. Avec des informations privées, ils te mettent rapport à déjà haïtien qui descendent, ni polifont qui allait descendre, mais pour nous, avec les militaires, ils remontent de la porte encore. Étant donné son dossier sensible, la population était de côté, nous même si nous avons retiré le rapport, même dit non, et son bail pour diplomatiquement, nous avons informé et de manière rapide pour nous pas intervenir là-dedans. Oui, je parle avec eux, je dis que je informé supérieur, il y a pas de problème au niveau de l'État. Avant les gars là, militaire. Et là, et là. Et là, militaire. D'accord. OK. Filmer au cap descendre. Pas de là, il pas porter question devant parquet Port-au-Prince. Pour qui ça, directeur BM pas de là, il pas porter question devant ULCC parce que ce n'est pas une plaisanterie. N'a parlé de commandes de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. N'a parlé d'une compagnie qui a acheté mazout, qui pas connaît côté pour jouer un bon mazout là, qui a acheté un mazout de mauvaise qualité, qui crasait moteur EDH. Alors, c'est comme citoyen, comme professeur, comme journaliste payé, comme ouvrier factory payé, comme avocat ingénieur payé, comme
malheureux respect l'État, c'est même comme pas nous, on va le prendre pour réparer, pour ranger moteur EDH, que vous baillez au mauvais mazout qui crase le moteur. Deuxième question, ça, l'important, même j'avais troisième question, pour qui ça, directeur BMPAT là, il pas poser question devant la justice. Directeur EDH là, Michel Présumé, monsieur privatisation. De tout côté, le passé, le crasé, le privatisé, le secteur privé. Et ça seulement le fait. Qui démarche l'y fait? Pour qui ça, au nom des intérêts de l'État, il pas voyer en sommation, bail, monde qui vend l'État, mauvais mazout là, compagnie Prebelle Riche, Haïti SA, pour qui ça va pas voyer en sommation, bali, pour dire, eh bien, ou vend non mazout, le mazout est de mauvaise qualité, le mazout vendu, fourni à l'EDH, a endommagé violemment ses moteurs, mais combien comme l'a coûté, nous demandons pour payer, pour réparer. Pour ça, on va faire ça. Son quatrième question fondamentale. Cinquième question, nous reconnaissons, son question fondamentale, il faut répondre non. Quel est le rapport entre cette compagnie, Prebelle Riche, Haïti SA, et les plus hautes autorités politiques du pays? Mais bon, l'autre détail qui est important, le Kounia, moteur EDH crasé, parce qu'il y a un mauvais mazout. Yo dit Kounia c'est diesel, il a utilisé ou pas utiliser mazout là encore. Mais on connaît diesel là plus cher que mazout là. Mais il prend diesel là dans la même compagnie qui vend EDH, mauvais mazout, qui crase le moteur là. Et on nous a dit toute bagaille c'est pour compagnie ça, pour lier. Qui intérêt qui derrière question ça? Mais bon, l'autre question encore, qui est important pour moi, c'est le citoyen, ça a un rapport avec l'actualité. Moi, émission qui fait non radio ce qu'on peut faire. Quelques heures après l'émission, directeur ULCC écrit PDG Radio, M. Gary Paul Charles, pour dire voilà bande sonore pour moi. Parce que le dossier c'est important. Comment? Dossier mazout là pas important pour ULCC. Dossier mauvais mazout qui crasé moteur EDH pas important pour ULCC. Dossier ça pas important pour paquet. Alors dossier plus important sont questions de dossier ONA que sénateur la tortue font prêt. Bon moi-même on est qui font prêt, on femmes qui font prêt. La seule responsabilité de quelqu'un qui a contracté un prêt d'une institution, c'est de payer ses redevances. De bon monde prête ton l'argent le payer, ou pas rien pour dire. À moins qu'on a prouvé que mon a utilisé pouvoir pour bénéficier d'un traitement de faveur, c'est-à-dire les bénéficier d'un taux qui est beaucoup plus bas que le taux ordinaire pratiqué dans le domaine. Bon, sénateur la tortue prend comme là, il investit dans la production nationale. Tout investissement dans la production nationale doit être encouragé dans ce pays. Alors, ce que nous devons comprendre comme conclusion, c'est mauvais mazout, Prebelle Riche Haïti SA vend l'État haïtien qui crasait moteur et DHO, et c'est ça que fait, nous avons plus passé 2 mois, nous dans blackout. Mais en vérité, autorité n'a pas jamais dit nous. Faut que l'autorité l'État dit nous. Faut président, ministre finance, directeur BMPAT dit nous. Qui est qui vrai propriétaire, compagnie Prebelle Riche, SA Haïti, qui vend l'État haïtien, mauvais mazout, qui crase moteur EDH. Yo dit c'est pour Michel Martelly, yo dit c'est pour Jovenel, yo dit c'est pour Tigé Champagne. Je refuse de m'aventurer dans cette voie, mais je veux savoir la vérité en tant que citoyen. Mais l'autre question, pour qui ça tout bagay ça au passé, directeur BMPAT là, la cassé fait couvrir ça, qui intérêt le gagnant, qu'est-ce qu'il a reçu comme avantage? C'est une question de fond. C'est un grand dossier de corruption. Pour qui ça, ULCC pas lancé une enquête sur ce dossier ça? Alors, je
je tenais à dire la vérité au peuple haïtien. Je dis à tout le monde comprendre, question mauvais mazout qui crasait moteur EDH, la côté le sorti, c'est pas dans le ciel le sorti, c'est gros l'argent qui a fait, mais je dis à Napton, une série d'explications dans l'État haïtien. Évidemment, nous tous nous reconnaissons. Dans le marché question gaz, question pétrole en Haïti, il y a un gros désordre. Il faut qu'il y ait une restructuration qui fait dans le marché ça. Mais, ça qui a passé là, c'est inacceptable. On est devant l'État haïtien, un mauvais produit, qui crase le moteur EDH, qui fait nous faire plus passer 2 mois dans le blackout, jusqu'à présent, on n'a pas jamais dit vérité. On n'a pas jamais dit vérité. On n'a pas dit qui est-ce qui met compagnie. On n'a pas dit qui est-ce qui a payé pour réparer le moteur EDH que la compagnie ça vend mauvais mazout, ils ont crasé. On n'a pas dit pour qui ça ULCC fait même bouche li, il n'y a pas jamais ouvert enquête sous question ça. Alors, je tenais, au nom de la vérité, à mettre ce dossier sur la table, à mettre ce dossier dans le débat, et qu'on y a ou même comme journaliste, ou qu'il y a un élément dans mon